Bonjour à tous, bienvenue chez Mac Forever. Aujourd'hui, nous sommes à Cluny, en plein cœur de la Bourgogne, pour partir à la découverte d'une toute jeune start-up de 3 ingénieurs installés dans les locaux de l'ENSAM de Cluny, l'école des arts et métiers. Et on est avec Guillaume Lemeunier, le CEO de Pastèque, qui a réalisé une application qui sert de guide interactif à la visite de Cluny et de l'abbaye de Cluny. Bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu le concept de votre application mobile qui est disponible sur iOS et sur Android? Alors le principe, c'est une visite géolocalisée de Cluny qui a la particularité intéressante de proposer des vues interactives et notamment en réalité augmentée qui permettent aux visiteurs de découvrir la grande église de Cluny qui aujourd'hui n'existe plus ou seulement en partie. Oui, parce qu'en fait, la particularité de l'abbaye de Cluny aujourd'hui, c'est d'être quasiment entièrement démolie, à l'exception d'un clocher et de quelques vestiges de bâtiments. Et pour le reste, il n'y a plus rien qui est en élévation quasiment. C'est ça, c'était au Moyen-Âge la plus grande église de la chrétienté. Et aujourd'hui, il en reste à peine 10%. Donc les visiteurs qui viennent à Cluny ont beaucoup de mal à comprendre le site et à se retrouver dans l'abbaye. Alors en fait souvent ils nous demandent excusez-moi, où est l'église, et en fait ils ne savent pas qu'ils sont dedans parce qu'il n'en reste pas grand chose et le site est assez compliqué à comprendre. Oui, là par exemple on est normalement juste devant le portail d'entrée de l'église. On est sur le parvis et donc derrière nous se trouvent les portes d'entrée dans l'avant-nef de la grande église. D'accord, ce qu'on voit là-bas c'est les portes d'entrée de l'avant-nef? C'est ça, donc pour mieux comprendre Arnaud, je te propose d'essayer cette vue panoramique. Eh bien allons-y Guillaume. Qui permet donc de découvrir ce qui n'existe plus. Donc on a ici devant nous en fait ce qui reste, c'est un tiers des tours qui encadraient les portes d'entrée et en regardant à travers la tablette, on a les parties manquantes ainsi que les portes d'entrée dans l'église. Donc là on a une visualisation reconstituée à 360 degrés de l'endroit où on se trouve tel qu'il était au moment de la pleine gloire de l'abbaye donc. C'est ça, on a comme ça 3 ou 4 points dans la ville qui ont une restitution 3D. Donc il y a les boussoles, les gyroscopes, accéléromètres qui nous permettent de positionner avec le GPS les images au bon endroit et de regarder la bonne chose quand on tourne la tablette. C'est-à-dire que quand on se déplace, Cluny Vision nous dit voilà ici vous êtes à tel endroit et voilà ce qui se passait à cet endroit là, voilà l'intérêt ici. D'accord. On est géolocalisé, sinon on a d'autres points d'intérêt qui sont plus classiques avec des médias, des images, des gravures, des schémas, des explications en texte sur différents points d'architecture et du patrimoine de Cluny. Oui, parce que l'application, au-delà de la modélisation 3D, de la réalité augmentée de l'abbaye telle qu'elle n'existe plus, c'est aussi une application assez précise scientifiquement parlant pour servir de support à la visite, pour que les gens puissent comprendre l'essentiel de ce qu'ils voient ici, c'est ça? Oui, les contenus ont été réalisés avec des archéologues, des historiens et donc les spécialistes du lieu qui nous permettent de proposer des contenus scientifiques et intéressants et véridiques pour le grand public. On a aussi travaillé sur la numérisation 3D de certaines sculptures qu'on peut retrouver dans l'application et manipuler comme si on les avait devant soi, alors qu'elles sont souvent dans un musée, pas forcément à Cluny d'ailleurs, ça peut être aux États-Unis, et donc là on les a dans la poche, on peut les voir comme si elles étaient encore là à Cluny. Dans votre application, vous ne cherchez pas à texturiser les éléments que vous reconstituez, mais au contraire vous les mettez nus de texture, donc simplement en mèche blanche. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait délibérément pour conserver l'intégrité historique, en fait, dire bon voilà ça c'est cassé, donc on vous le met non texturisé, ça c'est encore en élévation et vous l'avez texturisé avec les pierres, ce que vous voyez sous les yeux? Donc cette maquette numérique de l'église de Cluny a été réalisée dans le cadre d'un projet de recherche de l'école Arts et Métiers. Et dans le cadre de ce projet, donc ça a servi pour faire un film avant tout qui est sur le circuit de visite de l'abbaye. Et donc cette maquette a été texturée avec des matériaux réalistes, un éclairage très réaliste. Pour le film et pour l'application, on a choisi délibérément de proposer une maquette blanche qui permet aux visiteurs de bien comprendre ce qui existe et ce qui n'existe plus. Et alors un visiteur qui viendrait à l'abbaye de Cluny, on va lui proposer l'application Cluny Vision à l'office du tourisme, à l'entrée de l'abbaye, comment ça marche? Oui, donc si on a soi-même un smartphone, une tablette, on peut télécharger l'application. Et si on n'est pas équipé ou si on a oublié son téléphone, on peut louer une tablette à l'office de tourisme et au musée.
Et donc on part pour 1h30 ou 2 heures de visite et on peut comme ça se débrouiller tout seul.